ça, oui, 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 ladies in action en Kaila. Yeah, quand on petit, oui, 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 c'est un seul famille, oui, oui, oui. Et maman, soleil là chaud, fais-moi vendre. Bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Toto, je viens avec du boudin, je viens avec de la canne, avec de la farine de manioc et ma grenade sur la tête. Donc, sous le soleil de Zouk TV, je vous accueille. Merci de m'accueillir chez vous, aux Guyanais, aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, en France, en Belgique, au Luxembourg. Je capote bon bagaille bazote, bon bagaille manger, bon caïnou, manger frais, manger sain. Et puis, mon émissier Charles Désir Liste, et puis moi, en l'air, qui a présidé. Président ou non. Tu fais partie du groupement? Groupement, oui. AFPMB. Alors, PB. oh mon Dieu, mais c'est qu'en là, on a dit A, B, C, D, E, F. Il n'y a pas B, pas avant. Alors, je reprends. AFPBM, qui veut dire? Association des fermiers et des producteurs bio de Martinique. Voilà. Eh bien, alors, monsieur Jean Lézy, donc toi, tu es maraîcher? Maraîcher, vivrier, je fais en principe la totale. La totale. Bon, eh bien, donc, bon, mais quand il dépose des charges, moi, petit brin, pour m'accueillir, Malik. Alors, Malik, comment vas-tu, toi, Malik? Oui. Malsa. Bien, bonjour à tous les téléspectateurs. Et puis au monde, Malik, parce que nous sommes sur Internet aussi, Absolument. donc le monde nous regarde et on regarde le monde. Absolument. Donc, bien bonjour à tous, à tout le monde. Oui. Et oui, mais que... Alors, Malik, c'est toi qui nous as dit, faut nous venir parler de ça pour montrer tout le monde ça qui n'est pas nous pour bien manger. C'est pas on dit qu'il n'est bon manger. Bon manger, c'est en quantité, mais bien manger, c'est que nous quand nourrir que nous. Et puis bagaille pays. Et tu m'as dit aussi que toi, tu es spécialiste du boudin. Tu nous as amené un boudin de légumes. Un boudin de légumes dont je vais parler. Mais on s'est rencontrés sur le boudin sans gluten. C'était de la morue avec du jus de fruits à pain. C'est ça, c'est un boudin en fait sans gluten mais sans lactose également. D'accord. Donc un boudin dont en fait on remplace le pain par de la farine de manioc. Oui. Et le lait, on fait un lait végétal à partir du fruit à pain. Donc tout ça pour valoriser donc tous nos fruits et légumes donc du pays. Et puis en plus, tu sais que j'ai reçu ici le docteur Marie-Antoinette Séjean, qui est un médecin qui est en France, mais qui valorise le manger créole. Elle a plus de 8000 personnes qui la suivent. Vous savez, 40 000 Martiniquais en France. Hein? Ah ouais, et 40 000 Guadeloupéens aussi, plus qu'ils boivent nous. Hein? 400 000, je dis 40 000. 400 000. 400 000. Et donc, il y a besoin de ça qui a fait nous. Et beaucoup de gens ont des intolérances au gluten aujourd'hui. De plus en plus. De plus en plus. Et elle dit que même quand on n'a pas d'intolérance au gluten, qu'il faut manger sans gluten parce que ça rend la paroi intestinale poreuse. Absolument. Et c'est ça qui crée plein de désordres et de désagréments à l'intérieur. Absolument. Donc c'est un peu pour ça aussi hein, qu'on a créé hein, ce produit-là. On l'a amélioré pour qu'il soit, non pas seulement, hein, comme tu disais, pour les intolérants au gluten et au lactose, mais pour toute maman hein, qui les mange. Et il dit que il bon. Et il bon épices. Bon épices. Ou parce jamais dit il pas ni lait et il pas ni pain. Et il pas ni pain. Donc c'est pour dire que nous pouvons faire bon bagaille et puis produit PIA. Produit PIA. Alors parlez-nous de l'association. Pourquoi avoir créé cette association et dans quel but? Oui, donc la FPBM, donc l'Association des producteurs et fermiers bio de la Martinique, donc a été créée donc l'an dernier. Donc on peut dire qu'on va fêter c'est 1 an d'existence. D'accord. Hein, et qui est aujourd'hui donc le GRAB. Le GRAB, c'est le Groupement régional d'agriculteurs biologiques, hein, dont le but est essentiellement donc de promouvoir l'agriculture biologique hein, et de surtout permettre aux agriculteurs d'organiser cette filière. Alors, et donc, est-ce qu'on vous trouve partout ou bien vous êtes seulement, est-ce que vous êtes dans les supermarchés, est-ce que vous êtes sur des marchés? Comment ça se passe? Alors, c'est vrai qu'on a surtout choisi, nous, de faire de la vente directe.
hein, le producteur contact, au voilà. consommateur. C'est vrai que le contact avec donc les consommateurs est très important pour nous, hein, puisqu'on peut échanger, et c'est ça qui est important, hein, et qu'on ait des consommateurs surtout conscients de ce Et qu'ils mangent. avertis. Donc Et conscients on de s'est ce qu'ils rencontrés mangent. lors d'une manifestation Oui. où il y avait, vous étiez tous là, un samedi matin, et c'était magnifique de voir que il était boule moun. C'est Et ça. puis que tout le monde te savent, ça zote café. Et puis, il y a petit maman, il y a puis grand-maman. C'est-à-dire qu'on se retrouve. Ouais. C'est un lieu intergénérationnel qui nous permet de nous retrouver. Et c'est ça qu'on a amené chez vous cet après-midi. Oui, oui, c'est vrai que c'était un lieu très important, les lieux de marché. Hein, on retrouvait un peu donc, cette ambiance d'antan, hein, où les gens venaient donc, de plus en plus acheter leurs produits frais et sains, hein, au marché, où se retrouvaient, discutaient, échangeaient donc, avec les Et puis consommateurs. goûtaient, parce que moi j'ai tout goûté. Donc tous J'ai ces goûté produits frais. Tous ces produits frais. Et donc, oui, il faut qu'on retrouve. Ça c'était ça les vraies valeurs. C'était ça la Martinique. C'était ça la Martinique. Et donc, il faut que nous retrouvions ça à travers donc production nous, parce qu'il a existé. Il ne faut pas regarder un peu toute cette richesse, toute cette biodiversité qu'il y a. Et puis il a présenté un bel panier. Donc là, on voit, tu peux nous dire, du giromont, des bananes. Vas-y, monsieur Charles, dis-nous ça. Alors, là, giromont. Attends, Charles, regarde l'écran. Voilà, giromont, ok, vas-y, dis-nous. Giromont. Giromont. Oui. Là, moringa. Alors, moringa, Charles, faut tout retenir ça. Moringa, ça c'est le produit phare de la Martinique aujourd'hui. Il n'y a ni un monde qui ne peut pas parler de moringa. Oui. Mais nous ne pouvons pas connaître pied boitard avant. Mais là, c'est que personne n'a fait nous pas Wikipédie. Oui. Puisque, Alors, bien oui. que ce n'est pas un pied bois qui a sorti de Kainou, mais nous toujours ni un pays. Attends. Au cas où nous n'avons pas sorti de Bocaynou, mais nous toujours ni. Donc, Oui, c'est comme il que porte vini ici. Non, mais il était toujours là. Ou Il est toujours là, mais depuis. Mais nous ne pouvons pas utiliser. Ou bien nous ne pouvons pas utiliser. Nous ne pouvons pas utiliser, nous ne pouvons pas connaître ça parce que c'est là-bas 1000 vertus et 300 pathologies. 1000 vertus, 300 pathologies. Demande la gousse. Demande la gousse. Bon, ça c'est. C'est là. Ah, alors, oui, vous l'êtes. Ou dis-moi que donc, ça, vous êtes toutes ouais, ça, les autres petits mamailles. Oui. À d'un côté, à d'un champ, à d'un côté, nous avons trouvé ça. Et l'un de même du 4 camps. 4 camps. Oui. Parce que, ok. Oui. Moi, tu sais c'était un gombo. Oui. Gombo, il a assemblé effectivement. Ah, donc, mi gombo. Oui. Donc, ça, c'est gombo. Oui, ça c'est un gombo. Ça sent variété gombo. Mi gros gombo, moi, pas jamais, c'est la Guyane seulement, moi, des gros gombos comme ça. Non, c'est en variété. Oui, c'est en variété. Il existe beaucoup de variétés. Ah oui. Hein, Parce bon que variété moi, gombo. je connais que ça. Ouais, voilà, ça sent l'autre C'est variété. notre aussi. variété aussi. Donc, ça, il casse mon gombo, mais c'est pas un gombo. Ah, Ouais. c'est pas un gombo. Non, Alors- moringa, c'est vrai que c'est un arbre aux 1000 vertus, Ouais. comme tu as dit, et, qui est très très riche en protéines, très riche en différentes vitamines, et tout se consomme sur le moringa. Tout se consomme. Donc, Donc, là, Grenan qu'il a, hein, il n'y a Mais- qu'à manger. Faut qu'à manger ça? Ah oui, Oui. ah oui. D'ailleurs, Grenan, Charles, hein, Grenan, très bon, il y a qu'à très bon. utiliser pour purifier ouais, l'eau. alors, pour purifier l'eau. l'eau. C'est-à-dire, dis-nous. Eh bien, c'est que en Afrique déjà, il y a un point pour purifier les eaux, pour dépolluer les eaux en principe. D'accord. La poudre de moringa, la poudre des graines de moringa, il y a un point pour dépolluer les eaux. Et moi, je peux manger ça? Oui. Vous ne tomber bip en direct? Non, Non, pas non, vrai. non. Mais faut pas manger ces cas-là. Il faut clicher, quoi. C'est diamant là, en fait, Ah, qu'il y a on dans peut là. faire Il y a un petit amande dedans. Ouais, qu'on pistache là. Ouais. Au pistache. Ouais, diamant là, Et qu'il y a puis là, dans on mange comme ça. Après, quand ça ou un bout de doux en bouche. Ah, donc, Et puis, bouche parce qu'elle était douce toute la journée. en fois au cliché, on y tire ça, comme ça, Voilà, petit amande, petit amande qui est là, bien molle. Oui. Donc, Qui ça, n'a on un peut goût manger. particulier, mais. Ah oui, on dirait une amande. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc ça très bon. Donc
pour, dit, hein, dépolluer de l'eau, mais pas que ça. Mais comment dépolluer l'eau? C'est-à-dire que si ou en bousse, en côté, ou peut-être pas ni de l'eau, besoin de l'eau, ni moringa en l'air. Ni moringa en l'air, on va mettre dans de l'eau. On a une bouteille d'eau, on va prendre un petit brin de l'eau, on va ramasser de l'eau, même si c'est de l'eau sale. Parce que je vais vous dire une anecdote. Bah, moi, je bois beaucoup de l'eau durant la journée, je travaille au champ. De l'eau source? De l'eau, non, de l'eau robinet. Je bois de l'eau robinet. Parce que comme l'argent, je ne peux pas arriver trop moi acheter rien que de l'eau tout le temps. Mais je bois de l'eau robinet, mais ouais, comme je transpire beaucoup. Mon Dieu, mais c'est sucré. C'est comme on boit, c'est très sucré. Comme je transpire beaucoup, alors ça veut dire que je vais rejeter comme de l'eau à boire au robinet. Il dépourvu de toute nutritivité. Oui. Alors, les soldats étaient couchés, ils étaient la camp. Ils ont fait beaucoup de camp. Et puis un beau jour, comme je étudiant le Morgan Thibault, je regardé qu'il est riche en magnésium. Et là, on fait comme c'est parce qu'on manque de magnésium. Oui, un déficit de magnésium. Ouais. Voilà. Et depuis le jour, ça a fait 1 an et demi. Je prends de l'eau robinet, toujours mettre 2 grains de moringa dedans. Alors, au cas où on fait qu'on Malik fait, on a tiré la petite peau par chemin, qu'on pistache. Je crasé et je mettre dans une bouteille de l'eau. Je fait 2 ou 3 remplissages dans chaque lait. Les membres, je vais remplir. Tu es plein quand tu écris ça? Oui, je plein. Attends, nous ne pouvons pas parler de en France, mais nous pouvons plein. Et puis à ce moment, si on me dit que jusqu'à maintenant, depuis 1 an et demi, je n'ai pas jamais ni encore pièce. Et je fais effectivement fait comme ça. Bon, je ne pas pour dire que je suis plus grand docteur, mais depuis qu'on m'a mis de l'eau et grain de moringa dans de l'eau, la cap partie. Et alors, il a dit que Malik, quand il montre nous qu'il a mangé feuille là aussi. Oui, puisque tout se mange sur le moringa. Donc les feuilles, hein, qui sont très très bonnes aussi. Hein. Alors on va faire une salade tomate, une petite salade laitue, ou puis rajouter quelques feuilles pour agrémenter, mais pas de pièce problème. Pour agrémenter donc salade doux. Donc on va faire infusion aussi épine. Infusion, donc on va rappeler, on va faire bouillir de l'eau, on va éteindre du feu, on va ladger donc tu fais là. Pas faire de l'eau, faire la bouillie. Il ne faut pas faire bouillir. D'accord. Très bon. Et puis il y a les fleurs également qui se mangent. Fleurs, bon tout bonnement, belles fleurs courrier, il faut qu'on mange un petit fleur. Alors donc les fleurs ici. Fleurs de moringa. Fleurs de moringa. Ça sent bon en plus. Et surtout bon. On peut faire marinade aussi. On peut faire marinade? Oui, on peut faire patou. Oui. On peut prendre un petit gousse fleur comme ça. Pourquoi vous mettez un pâte là et pourquoi vous mettez un lait là et pourquoi manger en marinade. Attends, dis-moi ça. Pourquoi prendre un petit grain comme ça plutôt. Bon, grand feuille là. Vas-y, dites-nous. Attends, ne bouge pas, elle est sur toi. Vas-y. Pourquoi mettez dans l'huile là? Pâte là. Pâte là. Vous préparez et pourquoi mettez ça fruit là, l'oreille bon, pourquoi manger tout à l'aise. Bon, alors moi je manger ça. C'est même goût à une mais il est moins accentué, mais très très bon. Très très bon. C'est délicieux. Et c'est plein de protéines, tu dis? Plein de protéines. C'est l'un des arbres les plus riches en protéines d'ailleurs. Donc on ne peut pas vous manger viande? Ah non, mais ça remplace facilement. Au cas d'où ça a 10 fois plus en protéines pisées. Quand tu es végétarien, tu peux te nourrir comme ça Absolument. Donc bien sûr, il ne faut pas nous manger tout bonnement comme ça, parce qu'on peut faire des poussées de tension et tout. Bon, mais il faut manger régulièrement des quantités. Et ça très très bon. Bon, c'est une plante aussi qu'on transforme beaucoup en poudre. Donc on fait sécher, déshydrater. Et ensuite qu'on peut consommer, donc comme du persil déshydraté, donc on peut mettre ça régulièrement. Et vous faites ça alors, est-ce que vous faites de la transformation aussi? Alors, pas mal de transformation. Donc on a un producteur donc, de manioc. Oui. Manioc, bon là c'est Kamanioc. Kamanioc, on peut manger. On peut manger Kamanioc qu'on igname, donc on peut plicher, on peut tuer soit à la vapeur ou en de l'eau. On peut manger cru aussi. Ça peut se manger cru aussi. Mais attends, tu as dit que ça s'appelle manioc? C'est Kamanioc, c'est le manioc doux. Mais c'est pas ça que les Caraïbes mettaient dans l'espèce de
un filet pour enlever le jus. Non, ça c'est le manioc amer. Ah, c'est le manioc amer. C'est pas la même chose. Non, c'est celui qu'on fait la farine. Mais on fait la farine avec les deux. Et celui-là, on fait cette farine, elle est faite. On peut le faire avec ça, parce que déjà, celui-là a moins de fécule. Le manioc amer a beaucoup plus de fécule. D'accord. Bien, mais par contre, il a du... Comment ça s'appelle encore? Ah, il y a... Quinoa acide là encore. Attends, il y a quelqu'un au téléphone, on va prendre un appel et puis on revient. Oui, bonjour. Allô? Allô? Je ne vous entends pas. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, merci de votre appel. Vous nous appelez d'où? Votre prénom? Oui, en fait, le sujet me semble très intéressant s'agissant de vos deux invités. Oui. Qui sont, je crois, Malik. Oui, Malik Malsa. Et Charles. Charles Désirlis de l'association AFPBM, qui veut dire Association des fermiers et des producteurs bio de Martinique. Voilà. Des producteurs bio de la Martinique. Justement, le label bio, est-ce que le label bio est un concept qu'on peut considérer comme valable en Martinique? Absolument. Bien sûr. Donc, pour délivrer justement ce fameux label, il faut être contrôlé par un organisme certificateur, donc qui a été agréé par l'État et par l'Union européenne, et qui contrôle justement à la fois donc nos terres. Donc il y a des analyses bien sûr qui sont faites, mais où il y a également plusieurs types de contrôles, donc des contrôles avertis où ils contrôlent donc notre comptabilité pour voir donc tous les intrants qu'on achète, mais aussi des contrôles inopinés, donc des contrôles surprises. Où ils viennent, ils font des prélèvements de produits qu'ils vont faire analyser pour voir si effectivement donc il y a tricherie ou pas. Donc c'est vrai que c'est un gage de qualité où on peut faire confiance donc aux produits donc qui sont certifiés, parce que c'est un travail sérieux qui se fait par ces producteurs. Même si, en fin de compte, donc, les producteurs qu'on fait de l'agriculture biologique, c'est vrai que comment dire, c'est-à-dire que il faut l'esprit également donc, du bio. Il ne s'agit pas donc de faire du bio-business, on n'est pas dans le bio-business, on est vraiment en harmonie avec la nature. Et je crois que c'est ce qui nous guide aussi. Parfait. Ça correspond bien à cette tendance actuelle qui est de manger mieux, peut-être aussi. Absolument. Donc, manger mieux, manger sainement. C'est surtout ça. Donc, c'est pas bon manger, c'est bien manger. Oui. Et alors, quand il dit, le téléspectateur, est-ce qu'on peut avoir une certification bio en Martinique? Tout le monde pense chlordécone. Je pense que c'est de ça aussi que vous parlez. Évidemment, ça plane sur nous. Non, mais vous avez effectivement raison donc d'avoir peur. Mais il faut savoir qu'il y a quand même donc une cartographie qui est faite, et on connaît donc les terres chlordéconées. Mais on connaît aussi donc les terres saines en Martinique. Donc il s'agit pour nous donc de nous battre. Et justement, c'est le rôle aussi donc, du GRAB pour préserver donc, ces terres saines et faire de façon à ce qu'elles soient converties en agriculture biologique notamment. Parce que bon, nous, les consommateurs, ont besoin de ça. On voit ça au marché tout le temps. Les gens viennent de plus en plus nombreux parce qu'ils ont, comme dirait donc un collègue, ils ont faim de produits sains. Bien sûr. Et donc, préservons nos terres, et puis il faut avoir confiance aussi quand des jeunes agriculteurs, et c'est un appel aussi que je fais aux propriétaires fonciers qui ont encore donc des terres saines, faites confiance aux agriculteurs biologiques, donc n'ayez pas peur, au contraire, voyez comment l'OE donc à ses producteurs
pour que la Martinique, demain, puisse nourrir sainement. Bon, j'ai un petit jardin pour toi à Fort-de-France. Ah ouais, Mon papa cherche quelqu'un pour venir sur une terre saine qui n'a jamais eu de chlordécone, qui plantait derrière chez lui. Il fait pousser ses ignames, sa patate douce, il a fait les jimmy et il dit si un jeune qui a venu, je vais ça pour y faire. Ah, ça belle. Eh ben donc, voilà. nous C'est pas tellement. Il faut de toutes les façons, il faut faire l'analyse du terrain. Oui, mais on peut faire. Automatiquement, c'était dans le bio, c'est très strict. Hein. Il faut avoir une analyse pour certifier. Ouais. Tout à fait. Alors, monsieur, c'est comment votre prénom? Moi, c'est Vicky. Vicky. Alors, Vicky, on va te présenter un fruit que moi, je découvre. Est-ce que tu le connais? Lequel? Celui-là, celui que je te montre. Ça s'appelle comment déjà? Le guajilote. Guajilote. Alors, le guajilote, je n'en ai jamais entendu parler, en fait. Ça se mange comme une canne. Ah, je vois de quoi il s'agit. Oui, tout à fait. C'est un produit pratiquement nouveau en Martinique. J'ai vu ça il y a 3 ans que on avait présenté cela. Ah, c'est là beaucoup plus de temps que ça. Ça doit faire au moins une vingtaine d'années déjà aussi. Mais on ne trouve pas ça sur les marchés. Très peu connu. Très peu connu. Bon, c'est que les gens le connaissent mal aussi. Parce que déjà, les gens qui font du diabète, c'est un fruit qui est bon pour les gens qui font du diabète. Ah ben, Flore. Ça permet de stabiliser. Ça permet de stabiliser. Vous avez fait des études pour ça, vous êtes sûr de ça, Oui, bien sûr. Même sur Internet, il y a beaucoup de recherches. On va sur le net, on te dit que c'est une plante et c'est un fruit qui est là pour réguler le sucre. D'accord. Ouais. Et le guajilote. Et d'où ça vient? Ça vient de l'Inde, je crois. D'accord. Bon, alors le guajilote, et puis cet autre fruit-là? Ah, le mamin. Alors, guajilote, il est quand même assez surprenant parce que déjà, de par sa forme, il laisse croire que c'est un fruit qui peut être charnu. Oui. Et puis finalement, lorsqu'on coupe, lorsqu'on le coupe, on s'aperçoit en fait que c'est plus fibreux. Ce sont des fibres en fait. Oui, c'est comme la canne. C'est comme la canne. Voilà. Ouais, comme la canne. Comme la canne. C'est fibreux en fait. C'est assez surprenant comme fruit. Oui, parce qu'on pourrait plus rapprocher ça à une banane. Oui, ça ressemble à une banane. À une figue pomme, et non, ça, à l'intérieur, c'est comme la canne à sucre. Exact. Oui, c'est fibreux en fait. C'est comme la canne. Ouais. Alors, j'ai un autre fruit aussi, Vicky. C'est celui-là. Alors, celui-là, le mamin. Alors, le mamin, comment ça se décline, ce mamin? Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, le mamin, c'est une anonacée comme la pomme cannelle, comme le corosol. Hein? Et c'est vrai qu'auparavant, on l'appelle aussi cachiment cochon. Moi, je me rappelle que quand j'allais tendre les ratières, souvent, il y a ça près des cours d'eau, près des rivières. Et Yoteka. Oui. Et Yoteka dit nous. Comme ça? Non, trop. Vas-y, je vais te dire, vas-y. Reste, ouais. Voilà. Retourne. Et donc, ça, c'est cachiment. Et ça a un goût de quoi, ça? Ah ben, je te laisse découvrir. Hein. C'est pas tellement sucré, mais c'est bon en jus, par contre. C'est très bon en jus. Et les graines c'est pas en fumée, il y a un bon odeur. Les graines T'as vu ça? Ont des propriétés très anticancéreuses. Ah ouais. Les graines. C'est un puissant anticancérigène. Hein. Et comment on l'utilise comme anticancérigène? Là, je n'ai pas trouvé tout à fait parce que toutes les informations qu'on donne sur les graines sur le net, c'est en anglais. J'ai pas encore. Bon, Vicky, tu ne parles pas anglais, par exemple? Oui, ça m'arrive de parler anglais, oui, le plus souvent d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, son nom scientifique, c'est Ananoglaba. Oui, donc ça fait partie de la grande famille des anonacées, quoi. Cachiment, corosol, pomme cannelle, donc tout ça, c'est la grande famille donc, des anonacées. Et ces graines-là, il faut les conserver, alors, parce que ces graines-là sont anticancérigènes. Oui, parce qu'il y a une graisse. C'est que j'ai commencé à l'étudier en ce moment. D'accord. Mais normalement, c'est très bon pour la santé.
Bon, alors un dernier fruit, merci beaucoup Vicky, ça c'est la sapotille. Ouais. Ah oui. Elle Sapotille. n'est pas mûre, elle est mûre, non? Je ne sais pas, c'est un fruit qu'on ne retrouve plus. Ah oui, qui est de plus en plus rare. Ouais. Quoi, la sapotille? La sapotille. Ben, on en trouve assez souvent, non? C'est assez Oui, en plus c'est la saison des sapotilles. Oui, c'est assez répandu, ça. Mais, Par contre, j'ai entendu parler du moringa. Je crois que vous avez parlé du moringa, non? Oui, oui. Alors, le moringa, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fait. alors, redis-nous sur le moringa. Est-ce que tu sais que tout se mange dans le moringa, Vicky? Pas du tout. Déjà, le moringa se présente sous quelle, présente sous quelle forme? Je vais dire l'arbre, l'arbuste ou bien l'arbre. Tu n'as pas vu, on te remontre alors. On l'a montré, l'arbre c'est ça, c'est un petit... Alors là, c'est une branche qu'on présente. Une branche et il y a un pois qui sort. Voilà, d'ailleurs ce pois-là, il peut se manger aussi comme vert, ça, on peut le manger comme vert. un haricot, hein, un haricot vert, Ah bon, le comme pois un qui est mange là, tout. tu peux le manger comme mange-tout, Voilà, avant qu'il ne devienne voilà, comme ça. qu'il ne devienne comme ça. D'accord. Hein? D'accord. Ensuite, donc, Voilà. la gousse, hein, elle est formée comme ça. Donc, on peut manger, on peut consommer les graines qui sont à l'intérieur. Donc, On a on montré rappelle, tout à donc, l'heure, on a vas-y. dit donc, que ces graines-là donc, permettent, la poudre des graines permet donc de purifier l'eau. Hein? Donc, ça, c'est très bon. Mais si, ça aussi, c'est l'arbre aux mille vertus. Donc, très riche en protéines, en différentes vitamines. Hein? Donc, A, B, C, D, E. voilà, on l'appelle aussi l'arbre de la malnutrition, contre la malnutrition. Donc, on retrouve tellement de choses dedans. D'accord. Mais le fruit se présente, c'est sous forme d'une petite gousse blanche. Une gousse, c'est ça? Voilà, Oui, c'est une gousse. C'est une gousse. Blanche, hein. Enfin, avec... Enfin, elle n'est pas vraiment Non, blanche. elle n'est pas blanche. Non, Bon, à elle est l'intérieur, verte. Attends, bouge pas trop. Là, quand elle est sèche, voilà. D'accord. Quand elle est sèche, elle est verte au départ, comme montre Ouais. Malik, tiens. Quand ça sèche, Voilà. Voilà. ça blanchit. Ça, Enfin, ça devient marron. Ça Comme devient ça, ça marron. devient Ouais, marron. et comme ça. l'intérieur est À blanc. l'intérieur, il y a un petit noyau, c'est ce noyau qu'on écrase. Ouais. Voilà, voilà. Tout le C'est noyau. On le broie, on l'écrase, et puis on peut le mélanger à d'autres, soit à des aliments, je crois. Oui, c'est-à-dire que la poudre des feuilles déshydratées, Ouais. hein, on peut effectivement donc la mettre donc on peut la mettre donc comme l'utiliser comme du persil déshydraté ou D'accord, j'en ai entendu comme parler, condiment. Hein? D'accord. Mais tout ça, c'est bien nouveau, ça, c'est nouveau, ça, sur le marché. Alors, je veux dire, il dit, c'est vulgarisé de plus en plus, parce que j'en avais pas. mais Charles dit qu'on a tout, Charles, redis, tu dis qu'on a toujours eu ça. On a toujours eu ça, c'est Mais je veux que... dire que c'était pas porté c'était pas porté au grand public, en fait. Exact. Ouais. Voilà, voilà. C'est Comme pas beaucoup de choses, hein, tu Ouais. sais, on nous a Ouais. fait souvent comprendre qu'il fallait pas manger les légumes pays le soir parce alors qu'ils sont très digestes. Donc, au fait, on redécouvre un peu nos légumes. On les valorise surtout de plus en plus. C'est surtout ça. Et surtout, nous sortons de l'obscurantisme. Surtout. Nous sortons de l'obscurantisme. Ah oui, surtout. absolument, Ouais, absolument. ouais. Hein? Et là, attends, on va même manger du manioc doux. Oui, le manioc doux, donc appelé plus communément camanioc ou camanioc. Ouais, ça y est, Hein? oui, Donc, on peut connais. manger cru en Et on ne salade. savait pas qu'on mangeait ça en Hein? salade. Excuse-moi, hein, Vas-y. maman, elle est libre. On va manger tout ça après-midi. T'as Mais vu, non? il faut faire la distinction entre le manioc consommable et le manioc non consommable. Oui, au fait, pas c'est non bon. consommable, le manioc doux et le manioc amer. Le manioc amer, c'est vrai qu'il faut le transformer. Il faut l'expurger, oui. Voilà, il faut le transformer, donc notamment en farine, donc pour retirer l'acide cyanhydrique. Ou du et, moins, et le faire tremper en plusieurs eaux jusqu'à ce que le cyanure sorte. voilà, Exact. Et il faut, comment on dit, il faut l'expurger. c'est ça, c'est ça. Et puis le manioc doux qu'on Mais le mange. manioc doux, il est Le délicieux. manger, Mais Ah oui, non, le manioc, on le mais mange comme fruit, comme légume, je parle. comme comme légumes, légumes, comme salade aussi. Mais on peut le manger Oui, comme également. une carotte. Ouais. hein, parce Regarde que comme là, elle mange ça. Je mange ça et c'est délicieux. Maman, nous manger hier. Maman, on nous apprend Moi, à manger. Ah, je râper, je vais faire vinaigrette, je vais manger comme ça. Ouais. Mais pourquoi salade. on fait râper? Parce que là où râper un bagage, cerveau, pas savent qu'on va manger. Là où on va manger comme ça, ils savent qu'on va manger. Donc Eh on va oui. manger moins. Tandis que là on y danse, c'est pour mâcher. Ouais, Et nous, pour nous tendance mastiquer. à mâcher bagage qui est trop molle. Et donc là on mange, on va manger moins. Là on mange bagage qui est molle, on a plein boudin, mais on va grossir, mais il n'est pas bon.
Ah ouais. Ça, oui. Eh bien, Vicky, merci pour tout ça. Merci à vous. Donc, eh bien, on va continuer à déguster avec nos gyros, qu'est-ce qu'on a? Des aubergines, des gombos, du corosol. Du corosol, des... Non, pomme liane. Pommes La liane. pomme liane, ah ouais, ça, Meurises. c'est très bon. Des La pomme liane, meurises. c'est... Bon, Du maïs. je vous souhaite une bonne continuation et Ah, puis on reste en contact alors. Merci, on continue. Ok. Merci Merci. beaucoup pour cet appel. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Et donc, le maïs, pourquoi le maïs pousse ici? Ah oui, mon voilà. Dieu, aïe, aïe, Voilà. aïe, aïe. Tout ça, mignon, l'autre maïs qui va connaître maïs. Il connaît grain de maïs seulement Ah, en dans brette. brette? En brette. Ah non, mais c'est dommage. Tu sais, dans mon jardin, là, je viens de planter... m'a planté bon des pieds maïs. Il a protégé le jardin dans le bio. Absolument. Le bio, le Oui, maïs qui a protégé le jardin beaucoup parce que c'est qui empêchait les insectes de venir. Ah bon? Non, c'est que Au fait, pourquoi il quand il y a oui. aux alentours de parcelles là, et ces insectes-là qui viennent, il y a un pied maïs là, et la coccinelle là qui vient faire provision là. Alors, le jardin n'a pas qu'à attaquer. C'est ça. Au fait, ça sert de plante d'hôte. Répulsive. Non, ça sert de plante d'hôte. Ça attire beaucoup plus certains insectes Ouais. qu'une autre plante. Par exemple, si on a un champ de concombre, une parcelle de concombre, à côté, effectivement, on peut mettre une rangée de maïs qui va beaucoup plus attirer à la fois les chenilles, les pucerons du concombre. Donc ça va servir ça va. de plante d'hôte, donc Oui. protège en même temps ta jardin. culture D'accord. principale. Ouais. Et ça sert aussi en même temps de garde-manger pour les insectes, pour les prédateurs, donc les bons insectes, les insectes tels que les coccinelles, etc., qui vont venir manger donc tous ces insectes nuisibles, disons. D'accord. Donc ça permet aussi donc de développer ce qu'on appelle la lutte biologique, donc attirer beaucoup plus les insectes bénéfiques pour le jardin. Et en plus, le maïs, ça consomme beaucoup d'eau. Et nous, dans le pays, l'applique à tomber tout bonnement. Nous, dans un pays qui a trouvé tout bonnement, bon, moi, je vais planter maïs. Moi, c'est au Sainte-Anne, mais c'est vrai qu'on utilise aussi donc, des méthodes qui sont économiques en eau. On a le goutte à goutte, par exemple, qu'il faut C'est quoi de le plus. goutte à goutte? Le goutte à goutte, alors, c'est un système d'irrigation qui permet donc qui est à la fois économique en eau, puisqu'il porte son nom, des gouttes à gouttes, mais qui est une irrigation aussi localisée. C'est-à-dire que chaque goutte tombe au pied donc, de l'arbre. Parce que ça ne sert à rien, au fait, donc, d'irriguer, de donner à une plante beaucoup d'eau. La plante va prendre uniquement ce dont elle a besoin. Et le reste va partir dans la nature. Pas oublier, nous, dans l'esprit, côté nous, qu'à respecter donc, les valeurs, toutes les valeurs qu'on de l'eau, qu'on sol nous, qui est tellement important. Faut qu'effectivement nous retrouver, respecter ça. De l'eau, c'est la vie. Nous souvent dit, l'eau c'est la vie, donc il faut protéger en ressources comme ça, qui viennent de plus en plus rares. Yes. De plus en plus rares. L'or bleu, dit-on. Oui, l'or bleu. Alors, donc là, on a des meurises. Meurises, ni longtemps, nous pas t'étonne parler de ça. Oui, la meurise, c'est un très très bon fruit. Donc c'est la saison aussi des meurises. Donc il faut qu'on prenne aussi l'habitude donc, de manger des fruits de saison. Et puis des fruits de chez nous. Et des fruits de chez nous. Au lieu de manger raisin, on nous mangeait meurises. Mais évidemment, on a tout dans ce pays. Mais pour manger meurises, il faut donc mettre au tri avant. Ah, maman, j'ai trop vite. Oui, il faut donc mettre au tri jusqu'à un minimum. Il y a beaucoup plus de goût que ça. Donc il faut rouler comme ça. Il faut donc mettre au tri un minimum. Moi, je bien mes croquants. Et il bon confiture. Confiture? Non, mais pas tout manger fruits à conseil. Et puis là, pour tout bagaille, parce qu'il y a l'eau vitamine. Et puis pour l'intestin, ça nettoie l'intestin parce qu'on a besoin des fibres pour nettoyer l'intestin. C'est ça. Et on a beaucoup de fruits. C'est spécial. Ah ouais, c'est très bon. Non, mais on a beaucoup de fruits dans ce pays. C'est pas pour rien que les dom-toms, dit-on, font plus de 80% donc, de la biodiversité. Donc, nous nions l'eau, fruits et légumes en pays. Il faut que nous consommions, mais il faut qu'effectivement aussi, ils produisent sainement. Parce que le concombre, par exemple, il vaut mieux consommer le concombre avec sa peau
puisque c'est dans la peau aussi, comme beaucoup d'autres fruits, où il y a une concentration donc, des vitamines, des minéraux. Et donc, c'est vrai que si il est traité chimiquement, on peut vite plicher, parce qu'on peut effectivement empoisonner. Donc, c'est d'où l'importance, effectivement, donc, de travailler en agriculture biologique. Et donc, le concombre, il faut pareil l'utiliser avec la peau, puisqu'on a besoin des fibres pour nettoyer les intestins, pour qu'il n'y ait pas, plutôt nous aller faire voyer de l'eau dans l'intestin pour nettoyer, et puis on va manger des produits qui... Alors, comme disait Vicky tout à l'heure, vous êtes combien à être agriculteur bio certifié? Alors, ni en cours dans toute bagaille. Est-ce que l'on a acheté produits plus chers qu'en l'autre? Alors, c'est vrai effectivement, quand on fait de l'agriculture biologique, on a des coûts donc, de production, dit-on, qui sont un peu plus élevés. Puisque on n'utilise pas donc, de pesticides, donc ce n'est pas désherbant que nous apprenons pour tuer. C'est ça que tu appelles les entrants. Et voilà, on parle d'intrants chimiques, donc c'est ça. Donc les pesticides notamment, mais les engrais chimiques aussi. Donc nous n'utilisons pas donc, tous ces produits-là qui, effectivement, donc, permettent d'aller plus vite, dit-on. Enfin, Yoka dit ça va permettre d'aller plus vite, mais on se rend compte que ces produits sont tellement néfastes, à la fois pour nous, consommateurs, mais aussi pour l'environnement. Donc finalement, on s'est rendu compte que l'agriculture a plus reculé qu'avancé. Puisque si effectivement donc, nos sols qui sont donc, tout le non-non, donc il ne produit plus, donc finalement c'est qu'on a reculé. Donc le sol pour nous a cette importance qui est réelle, donc il faut protéger tout ça. Donc pour parler du coût, oui, ce coût donc, est un peu plus important, mais il s'explique donc, par des coûts de production qui sont un peu plus élevés. Et donc forcément, au final, donc, on aura un produit qui est un peu plus cher. Mais il faut dire quand même que les agriculteurs biologiques, et par le GRAB notamment, donc on se forme beaucoup plus, parce que c'est une science qui est très exaltante. Quand on travaille avec la nature, donc il faut comprendre comment effectivement le vivant fonctionne. Donc c'est vrai que c'est très exaltant, donc on s'améliore aussi. Donc ce sont toutes ces techniques aussi qui nous permettent donc de produire mieux, plus facilement, mais toujours sans pesticides, et qui en final permettront donc aux consommateurs donc d'avoir un produit sain à un prix plus raisonnable. Donc on travaille aussi dans ce sens-là. Sur le prix. Et puis aussi, on a, ce que je voulais dire, c'est que dans l'agriculture biologique, on travaille beaucoup, on ne travaille pas en monoculture. Monoculture, c'est-à-dire que vous ne cultivez pas une seule chose. C'est pas rien qui concombre ou à son parcelle, vous pouvez trouver un pied en champ concombre, vous pouvez trouver peut-être un pied patate, vous pouvez trouver un pied piment. Alors ça veut dire que ou bien vous pouvez trouver l'oignon aussi dedans. Puisque l'oignon déjà c'est un mycorhize bactérien. Alors ça il peut venir répulsif, il peut des racines au planter. Alors ça qui fait que c'est l'avantage là qui nous donne de faire et toujours en des cultures associées. D'accord. Et pour tu ne pas planter l'oignon français ici, il va y pousser? Oui, absolument. Oui, il va pousser, mais nous avons l'oignon nous aussi. Non, on va parler de l'oignon pays. Oui, mais... Non, petit l'oignon. Mais nous, parce que nous avons utilisé petit l'oignon plus l'oignon français. Oui, mais comme moi, je utiliser beaucoup l'oignon pays, moi. On ne peut pas utiliser l'oignon français. Je ne peux pas utiliser, mais déjà, je ne peux pas mettre la peau l'oignon français dans ma manger. La peau, ça, on va créer la peau. Non, avant les moments où tu as des filles à pain, tu as coupé des morceaux l'oignon, tu as mis les filles à pain, ça. Non, je ne peux pas mettre ça, je peux mettre bois d'Inde, petit brin d'huile, mais je ne peux pas mettre l'oignon. Oui, mais au cas du bon goût. Ah bon? Non, mais au cas dit en question qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est vrai que vous fait nous comprendre que l'oignon, que vous avez crié l'oignon français,
pas qu'à pousser ici. Il te fait nous comprendre ça, mais expérience faite à la fois par ailleurs nous, mais qui fait aussi, m'a songé par l'excessi, la station de cette culture irriguée, qui a montré que des belles lognons qui sortent ici, des belles gros lognons et tout ça. Donc, oui, il faut que remettre des baies qu'on s'en place, parce que nous, quand nous compte aussi, Martinique, nous avons consommé l'oignon. En tout manger, nous avons mis l'oignon. Donc, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous plantions l'oignon, nous remettre comme nous, effectivement, à planter l'oignon aussi. Totalement d'accord. Je me dis aussi, pour faut donner l'oignon bio, parce qu'il ne faut pas nous décider de planter l'oignon français, et c'est dans l'oignon conventionnel, la nouvelle non plus. Il faut donner des graines d'oignon bio pour nous marcher, parce que nous ne pas servir de graines qui ne sont pas bio. D'accord. Et quand les autres ont acheté ces graines-là alors? Nous avons acheté ces graines-là, ni des places, des semenciers. C'est-à-dire des semenciers. Des magasins martiniquais qui vendent des graines bio, mais c'est le bagage que vous pouvez trouver sous ces linéaires-là. Vous pouvez trouver un linéaire qui a fait 30 cm qui est en bio. Et vous pouvez trouver un grand linéaire qui a fait 4 mètres, 5 mètres. D'accord. Donc, vous devez jusqu'à petit machin, peu de graines bio. Bon, autrement, nous avons commandé aussi. Oui, mais pas que ça. C'est-à-dire que c'est vrai que nous avons commandé un bon parenti, mais c'est vrai que nous aussi, en lot sur la conservation, donc des propres semences, nous. Concombre là, par exemple, Malavoie, les anciennes variétés, par exemple, melon. Ni des variétés concombre là? Ah, il y a plein de variétés. Concombre. Bon, à présent, concombre c'est petit cousin Malavoie. Bon, moi, lesquels qui Malavoie? Non, c'est pas Malavoie, mais c'est cousin. Il fait Cavini jaune comme Malavoie. Ah, c'est pas parce qu'ils ont passé qu'il est jaune? Non, pas du tout. Non, il veut là. C'est Contacli et Pitéa qui a fait. C'est Contacli, mais c'est variété aussi. En fait, il y a pas comme soleil. C'est beau. Il a venu comme ça, mais c'est encore comme qui vert, qui est très croquant. Et qui a conservé, c'est même là. Mais qui a conservé surtout. Mieux que les petits concombres que nous avons l'habitude. Voilà, alors en parlant de conservation, faut-il acheter, je regarde des manières, aubergine ferme et bien, et alors que l'on achète une aubergine dans le supermarché, ils ont tout molle, tout fin, tout. Oui, mais c'est ça. Ça prend au moins 3 jours et 3 mois de Freddy aussi. Mais il faut que savent qu'en agriculture biologique, donc nous avons respecter les cycles de production. Nous ne pouvons pas pousser les là pour les machins. Donc, Fouilla qui prend temps pour nous, il a respecté le cycle naturel. Exactement. Des plantes là. Donc tout ça qu'a fait aussi que plantes là pas rempli d'eau. Parce que c'est ça, l'eau a poussé, il a rempli d'eau, et puis quelques jours après, il a nous pourri en eau. Donc là, c'est un produit donc, qui est conservé. Qui est conservé. C'est vrai que l'étude qui a été au moins plus de 15 jours, 22 jours au réfrigérateur, l'étude bio. On ne peut pas faire ça et puis un l'étude conventionnel. Ah non, ça qui est pourri là même. Donc. Alors, là, il a pourri, c'est parce que vous poussez et c'est de l'eau inouïe. Oui, c'est un excès d'eau. C'est un excès d'eau aussi. Excès d'eau et puis c'est produits chimiques là. Et puis produits chimiques. Parce que papa m'a dit mais comment les bagages qui a pourri comme ça actuellement? Depuis acheter ils a pourri. Ils a pourri avant même. Ils poussaient. Depuis sortir du magasin, ils gâtaient. Oui, ou pas faire. C'est comme si vous connaissez un homme qui poussait puis aller. Il a venu voter ça, mais il n'y a pas une pièce sauce, il peut quand même les 20 kilos. Ouais. Donc nous, tenons Grenade. Ah, c'est toujours grenade, toujours. Ouais. C'est pas pareil, il ne pas manger en pile. C'est un bain qui est très bon pour la santé. Ah bon? Ah oui. Qui vertu grenade là alors? En fait, après, c'est des puissants antioxydants. Qui grenade, qui goyave, c'est même bain là. Il y a même caractéristiques parce que il y a fait en publicité de jus de grenade, il y a combien là? Oui, depuis Koji et puis tout le temps. C'est ça. Autant consommer grenade là. Moi-même, c'est pour ça que. Grenade moins bien. C'est ça, c'est pour ça que nous avons dit, c'est maman là, manger des fruits de saison, laissez manger mango, mais les panis, pas chercher à manger. Puisque nous riches, nous ni bons fruits, nous ni carambole. On nous garde ces saisons, toutes ces fruits et nous avons dit pas ni fruits.
C'est vrai quand l'État, la locale, en supermarché, c'est toujours ces mêmes produits qu'on va joindre. Pouchi, parce que yo stigmatisé aussi ces mamelles-là, que c'est une pomme, qui n'y des catégories donc, de légumes que nous pas trouver tout le temps, et yo pas qu'à mettre en valeur donc toute biodiversité, nous, toutes autres légumes, nous, et tout ça. Alors que Martinique, ça va du Goyave dans le supermarché. On peut dire ça. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de producteurs Goyave en Martinique. Ah oui, il y a 70 ans, c'est vrai que nous oublions pas d'ailleurs. Moi, en bas, qui fait maman, en tout cas, les du cos après-midi, bon matin, moi, en pied mango, tenni mango à terre. Avant que toutes ces mangos, on y tombe à terre. Ah oui, c'est vrai. Moun pas qu'à ramasser mango. Non, mais tenni trop plein, c'est. Tenni trop plein d'état. Où savent que. Mais moun pas manger mango aussi avant. Avant, mango pas t'es qu'à mis en pied. Oui. On l'a fait, 9 pieds mango moucha, sur Mando, on a joué des fois, ça a fait la peine. Attends, mais où savent que Haïti, c'est le premier producteur de mango dans les États-Unis pour faire J-Mango. C'est ça. Moi, aller dans un restaurant, tenir des filles haïtiennes, tout ça, yo servi en restaurant, c'était J-Mango, tenir, comment on a crié, blanc manger coco, c'était blanc manger mango. Ah ouais, oui, il a fait. Toute bagaille, yo fait manger, mais yo juste mettez mango vert dedans. Oui. Non, mais je crois que c'est à nous d'y organiser comme nous aussi. Les transformateurs pour les saison mango comme ça, nous pas de mango comme ça. Oui. Ça pas acceptable de gaspillage. Comme ça, c'est qu'on fait à pain, on pas qu'à manger fi à pain en pays. Alors que là, on fait un fruit fi à pain. On fait frites, on peut transformer fi à pain. Il y a un camarade, c'est un boulet de fruits à pain mélangé à la farine de manioc. Non, mais il n'y a pas de recette. Attends, pas de recette. Donc, nous fruits à pain. Donc, on a fait fruits à pain en tuite. Quand on a fait tuite, mais faut-il attirer vraiment ou bien c'est puis en rette? Non, c'est fruits à pain, n'importe fruits à pain. On a tuite les tuites, on a crasé. On a assaisonné. On a assaisonné. Bon, tilon pays, non, parce que moi, comment très fan dans pays, moi. Et puis, on a mélangé manioc à dingue, fait farine manioc. Et puis, on a fait petit boulet tout. Et puis, on a mis ça frit là. Mon Dieu. Et ça, on peut mettre en bas dedans, on peut mettre en crevette dedans. Si vous le mettez en crevette. Non, mais si vous les croquettes de fruits à pain. Croquettes de fruits à pain. Ah ouais. Oui, nous avons fait régulièrement aussi frites filles à pain ou bien gâteaux filles à pain. Toutes les légumes là, on peut transformer en gâteau et ça très bon. Les mamans qui sont gluten, les gâteaux de légumes, on pas besoin de farine pour faire gâteau. Les gâteaux de légumes, pas ni ça fait ni farine, même lait, ou pas besoin de mettre lait en gâteau, ou peut justement faire gâteau fruits à pain et puis un lait végétal à base de fruits à pain même. Donc pour ramolli et compagnie, nous avons des petites recettes comme ça. Mais il faut que nous on les ferme nous. Alors, côté vous pouvez venir aux autres. Alors, bon, personnel, alors la FPBM, justement, nous y avons marché. L'association des fermiers producteurs bio Martinique. Donc, nous y en marché tous les premiers et troisième samedis. Donc, Noaden, là, demain, donc Noaden, donc la ferme Périne. Autrement, donc il y a d'autres camarades aussi, donc ça nous a créé des boutiques à la ferme, parce que nous créons une sorte de réseau de boutiques à la ferme, côté effectivement qui est servi de point relais donc, à ces autres producteurs. Ces boutiques-là. Alors, il y a pour parler d'Itamoyen. Donc, c'est le jardin de la santé, donc nous Sainte-Anne. Ah, il est loin, Sainte-Anne. Non, Sainte-Anne pas loin. Moi, il basse point de Caville, donc il pas loin. Martinique, tout près. Mais ça vaut le détour. Ce qui est bien, c'est quand on vient effectivement à la ferme, on vient dans le jardin aussi en même temps. Donc, on voit comment les producteurs travaillent, comment ils transforment, et puis l'accueil à la ferme. Donc, là, on va venir toujours un petit madou, anti-dité, glacé. Donc, on sait recevoir aussi. Ça donc, alors, chez toi à Sainte-Anne, après
Oui, donc il y a également donc, des marchés décentralisés, des marchés privés, donc à Font-Saint-Denis, à Chelcher aussi. Sur Saint-Esprit également, donc côté c'est Rijo qui a fait Cassave également côté là, donc qui est spécialiste transformation manioc, donc qui a transformé manioc en boulettes, qui fait des petits cakes, des cassaves donc fourrés, soit salés ou sucrés, donc il fait pas mal de transformations en farine aussi. Et j'ai découvert la farine de banane. Oui, qui est très bonne. Donc les farines de légumes en général. Mais c'est ça qu'on disait, farine donc de patates douces, farine de fouille à pain, farine de banane. Farine de tout. On peut faire avec tous nos légumes. Donc les sans gluten notamment, c'est ceux qu'ils peuvent manger. Mais je te redis que nous pouvons manger tout comme ça. Parce que ça fait manger puis gluten, non, c'est pas un bon bagage. C'est pas un bon bagage. C'est qu'ils ont pris yo intolérant. Voilà. Mais nous avons vini des. C'est ça, vaut mieux. Moi, je ne dis pas qu'ils sont intolérants, je dis plutôt c'est que ils sont intolérants au gluten, mais en même temps, c'est mieux vous manger nous-mêmes derrière, pas manger, on quitte le gluten. Oui, c'est ça. Non, c'est exactement ça. C'est mon intolérant, mais peut-être c'est là, si c'est mon tête, mais pain. C'est parce que yo quand mettez cette maman là, grand bonnet au contact épigluten. C'est ça. Contact épigluten, c'est qui ça? C'est toutes ces biscuits là, toutes ces biscuits super mangés, toutes ces petits brettes là, petit déjeuner, même au biberon, tous ces petits pots. C'est contact là qui est trop prématuré, bah cette maman là qui a fait que les caronio très vite intolérants au gluten et puis mal boudin. C'est ça. Et puis il faut dire aussi que le blé n'a plus la même qualité. Ni le riz, ni les pâtes. Ni le riz, voilà. Donc blé a beaucoup plus trafiqué, les farines très très blanches. On nous a trouvé les pains très blancs là, les petits pains qui très craquants et tout ça, c'est mon encart raffolé ça, mais qui très très mauvais. Très mauvais puisque c'est la colle bouboyo. Exactement, la colle bouboyo. C'est pas pour penser, pas pour penser boyo, c'est pour bien décacher boyo. Fille à pain en toute sauce. Fille à pain au midi, comment dire? Qui peut nous chanter chanson ça? C'était banane. Banane le matin, c'est figue. Non, c'est figue. Banane l'après-midi. Attention, t'as minuit, bon. Banane le matin, c'est figue. Banane le midi, c'est tiné. C'est banane jaune. Banane l'après-midi, c'est banane jaune. Ou bien, moi, pas ça, j'ai été bon, mais c'est figue. Banane à minuit, sans l'autre. Et alors, les figues pommes, la mi-belle maman. Attends, mais moi, pas l'abîmer. Et alors, tiens, dis-moi, comment on fait pour choisir, pour choisir. Approuvé, ça pour du bio. Comment tu fais pour choisir quand tu achètes une pastèque? Parce que ça c'est un chape d'un sac, un pastèque. Acheter un pastèque, c'est un chape d'un sac. Comment tu fais pour savoir que c'est la bonne? Je dis, moi, il faut tout battre et puis là, il faut faire pour un tambouille bon. Est-ce que ça vrai? Il y a plusieurs manières. Mais alors, moi personnellement, donc, moi, c'est vrille là qui est rattaché à tête là. Il y a un vrille qui est rattaché à tête là. C'est les vrilles là complètement secs que généralement pastèque là bon. Donc il y a non ça c'est tête là bon, on va crier tête là, mais il y a un vrille qui est rattaché donc à branche là même. Mais ça c'est sur l'arbre. C'est sur l'arbre même. C'est un moment tard. Mais c'est ça. Donc c'est un moment tard. Bon après ni monde qui a gardé les bien jaunes en bas, et ni ça qui a au son toc. Mais bon, ça pas évident. Sinon il faut garder aussi bien cycle production plante. Mais nous pas ni ça là nous quand l'acheter. Non, là en supermarché, c'est sûr que ça pas évident. Ça pas évident, comme on a dit, c'est souvent chaton sac. Donc c'est un producteur là, par contre, il fait de manière à récolter bien, au bon moment. Pourquoi dans les bananes, les figues pommes, ça c'est mon fruit préféré. Pour-tu parfois, on y continue roche en figues pommes là? Qui ça qui a fait faire roche? Oui, niti-pierre. À ce qui paraît, d'après ça, il a dit, c'est que l'eau coupée là, c'est trop bonnet. Alors, ça, et c'est là où laisser aussi trop longtemps en lait pierre.
Parce qu'il y a un moment pour tirer, parce que là on comprend nous pas laisser grossir plus, c'est là qu'il a fait ces petits pieds aussi. Donc il faut tirer au bon moment. En bagaille au cas aussi. Au cas acheter banane, il bien 2 jours après toute nuit en même temps. Ah, ça peut aller vite, surtout sous mettant un petit maracuja à côté. Ah, donc qui ça fait pour mettre vous mettez un petit feuille Jerry tout. Ah oui, ça c'est des plats qui a fait. C'est des plats qui a fait, qui a fait belle amie tout de suite. Il a fait attends, dis-moi ça. Donc si vous avez fait, vous achetez un petit nez. Non, pas de ou en maracuja, les maracuja qui a fait en fait, il a dégagé un gaz qui a activé la maturation. C'est activé, oui. La poudre abricot aussi. Abricot aussi. Donc, tout ça c'est des fruits. Et puis un fruit mis à côté aussi, qui a fait mis plus vite. Alors, et banane jaune, qui ça nous dit? Nous dit banane jaune? Banane jaune, pas là. Nous dit banane jaune? Ouais, alors, l'on a tenu bon banane jaune aussi. Ah, il tenait pas mal, mais là aussi, il faut que nous transformer pour manger d'autres manières. Alors, comment moi-même, c'est banane matin, midi et soir, banane jaune. Ouais. Comment on peut transformer? Oui, bon, il y a des gens qui aiment faire, à part on dit tuiles en légumes, qui peut faire gratin et puis, qui peut faire purée et puis, il y a d'autres qui peuvent manger au four aussi, on peut couper banane, on peut couper en dés, en petite huile d'olive et puis en petit boin sel, petit boin moringa en poudre, on peut enfourner ça et puis on y a un petit plat, c'est pas entier, on peut manger autrement. D'accord. Mais il y a différentes manières. Est-ce que banane jaune pour tuer il faut tout quitter et puis la peau ou bien tirer la peau? Moi, je vais laisser et puis la peau. Moi, je fais agriculture biologique, donc je ne vais pas faire pièce la peau produit que nous allons manger. C'est ça l'intérêt. Mais est-ce que là où on fait tuite, même si il n'est pas bio, est-ce que, parce que moi, il y a des mois, il y a tuite, il ne m'a pas jamais ouais ça. Tuite banane jaune et puis la peau. Normalement, on ne peut pas tirer la peau. Non, moi, toujours tuite et puis la peau. Moi, je tuite bien que comment pas mon qui a tellement mangé banane jaune parce qu'on ne peut pas même manger sucré. Même patate douce. Moi, même planter patate douce, on ne peut pas même manger patate douce. Moi, je tuite banane, moi, toujours comme ça, on va couper. Et puis, je vais juste flanger là, et puis je vais la dire de l'eau, un petit bout de l'eau salée. Mais c'est ça, moi, je fait. Alors que moi, je vais tirer tout. Ah non, mais des fois, si il a mis avancé, il a mis la gile pour manger ça, il a mis. Mais moi, je vais à la vapeur parce que je est bien raide. Et moi, je crois que là, on a quitté, puis la peau a tué les trop. Ah non, bien au contraire, la peau a fait était bien. Non, il faut que vous ayez cuisson. D'accord. Et alors, bien le bail qui bon, c'est Giromont. Ah ouais. Ça pas ni saison. C'est toute l'année qui est Giromont. Oui. C'est toute l'année ni saison. Il aime la pluie. Il charge de bêta-carotène plus que la carotte. Oui, attends, elle montrait. Vas-y, donne-moi. Giromont. Mais mon Dieu. Il y a une bonne variété Giromont. On l'a senti Giromont parce que autrement, on ne peut pas faire rentrer là-dedans. Parce que moi, la caïsotte, tennis Giromont, mon propre photo Giromont, il tenait plus de 50 cm de diamètre. Ah oui, mais côté moi, je fais Giromont 20 kg. Ah non, en période la pluie notamment, Giromont carrément, 20 kilos. Ah oui, nous faisons 20 kilos. À présent, mais là, c'est que yo apprendre nous, mais calibrer les baies. Il y a des nouveaux variétés qui rentrent, qu'on fait mix, que tu as ni petit Giromont tout petit, qui forcément, pas forcément ni justement les bonnes valeurs nutritives. Parce qu'à force trafiquer, à force transformer les variétés, puisqu'on a tiré gènes gros, pour faire mettre jeunes petits, donc on peut trafiquer en l'eau effectivement produit et puis produit qui a pas de valeur nutritive. C'est pour ça que nous avons dit qu'il faut que nous travaillions aussi en l'eau, on a des anciennes variétés qui peut-être pas très productives en soi, mais qui remplissent de vitamines. Et de minéraux. Voilà. C'est ça qu'on peut manger. On peut manger moins, mais on peut manger bien. Plein de vitamines. Alors que je dis, il y a fait ça, nous a créé encombrement quoi. Donc on nous mettait manger encore nous comme ça pour boudin nous c'est ça. Et puis finalement nous pas patate
vitamine dans ça. Quoi. Et alors, nous parler de toutes ces fouillas, conne, moi-même, conne à sucre et puis coco. Et conne, ni toute variété conne. Ah oui, il y a une variété conne. Il y a au moins passé. Papa, moi, je suis conne qui était gros, je suis pain et pilette. Ah ouais. Il n'y a pas qu'à trouver conne ça encore. Ah ouais. Il y a ça, il y a fait bon, les cannes de bouche. Les cannes de bouche, ouais, les cannes de bouche, c'est conne molle. Oui, c'est ça, pain et pilette, c'est un canne de bouche. Ah oui, pain et pilette, bariolé, il n'y a pas de canne de bouche. Mais c'est ça. Conne l'ail, il peut y avoir un goût l'ail. Il y a un petit conne violette qui n'est pas très gros, mais on peut arriver à manger et puis la peau même, à force molle. À force molle. Je me vois. Ah ouais. Mais c'est vrai, il ne faut pas nous perdre donc ces variétés-là. Et puis comme ça, bon pour dents, ça va nettoyer les dents, ça va nettoyer, ça va renforcer donc toutes gens si vous. Et puis ça c'est encore une bonne vitamine A quand on dit vieillissement. C'est ça, on ne peut pas manger qu'on encore. Ah moi je manger, moi je plicher comme moi je chercher comme moi c'est ça. C'est maman là ni plus qu'arriver comme ça parce que yo pas qu'à manger, pas qu'à mastiquer avant. C'est ça et puis ça yo t'es qu'à manger, on t'es qu'à manger qu'on a léviré. C'était ni beaucoup moins. Moi je me petit bolom, on t'es qu'à manger qu'on mais comme beaucoup maman c'est bétier à tenir le qu'on. On te fait en trou on dit dans chaque année. Et puis nous capable et puis boche mandarine nous ou bien boche citron là nous capable picher quand nous capable passer feuille mandarine là. Ah ouais. Feuille mandarine parce que nous mais quand il rend un petit coucou à monsieur Renaud parce que Renaud après moi manger comme et puis il capable passer un citron voilà chaque morceau qu'on a faut ça bon. Ah ouais, ou pas bon sangi quand on va manger pas en fumée. Et alors, gombo, ça c'est un bagage que. Alors, vous te montrez une grosse variété de gombo. Mon Dieu, mais comment les autres arrivent à faire ça venir c'est ça? Non, mais c'est lui qui a venu comme ça. Parce que Denis Pipiti a dans même. Ah ouais? Oui, même race Goa. Ah d'accord, Goa, il comme ça? Et puis il y a petit quoi et puis il y a vini gros. Ça on va parce qu'en Guyane moi tu vois ça. Oui. Et moi te dis mais ça c'est pas gombo ça. Si ça c'est vrai que ces mamans là si mais les petits gombos. Mais oui, faut que ça il raide ta. Non, pas forcément raide, mais faut que ça les gombos ou pas qu'à manger ça de suite uniquement, on peut manger cru aussi. Comment cru? Ah et en l'omoun, ça fait en l'omoun d'ailleurs qui permet gombo suite. Parce que vous avez trouvé ça parfois trop gluant et vous avez arrivé à manger cru. Mais attends, fais-moi manger ça. On va manger tout l'après-midi. Ah non, on va prendre un gombo. Comme ça? Oui, ma chérie. Il est tellement. Mais oui. J'aurais jamais pensé. Je te donne une idée d'apéritif. C'est très bon pour les gens qui font attention aux yeux. Attention aux yeux. Ça, c'est bien qui est véridique. C'est gombo ni en patchy vert. Gombo vert là, on va manger des gens. Alors, ça, on va manger tout modèle bagaille, on ne va jamais ça. Alors, en apéritif, nous va faire un gomme apéritif. Alors, pour vraiment bluffer tes convives. Donc, tu prends tes gombos que tu coupes en rondelles comme ça. Et puis, on va faire un petit citronnette. Et puis, donc, petit brin citron, petit brin l'ail, si on met ça, et puis un petit huile d'olive. Moi-même, un petit brin bon. Mais l'huile d'olive. Moi-même, je sais pas que l'huile d'olive là va sortir. Nous, mais bon, bien, mais. Est-ce que ça veut dire qu'on fait l'huile coco? Pas l'huile coco. Au supermarché, tu achètes un pot de coco, mais que tu mets dans ton frigo. Du coco bio. En bocal, c'est de l'huile. Donc il a congelé. Ça fait un beurre. Ça fait un beurre. Et moi, je prends une cuillère ou bien une fourchette. Je fais un peu comme si je râpais. Et quand tes légumes sont chauds, tu mets dessus et ça fond. Absolument. Et c'est délicieux. Absolument. Et moi, je préfère l'huile coco que l'huile d'olive. Oui, l'huile coco, parce que je fais l'huile coco souvent. Oui. Ah bon? Consommer l'huile coco souvent. Mais il dit qu'il faut tout faire attention parce que le café, il ne faut pas y venir jaune. Parce que sous il est trop toxique. Il est toxique. Non, mais il faut donner une technique pour faire. Parce que moi-même, une technique pour faire. Parce que mon café est normalement plutôt vierge pour ainsi dire. Vierge, c'est pression à froid. Non, mais je dis on conseille bien parce que ce n'est pas tout à fait ma pression à froid. Mais mon café là, je vais passer au réfrigérateur. Là, il vient et le là, il vient raide.
Et de l'eau, quand il a fait une décantation, on a pris un tuyau, on a tiré de l'eau, et puis on a vu couvert dehors, couvert en tissu, et on a arrêté là. Il y a toute l'huile là qui est toute l'huile là qui est venue à l'air. Et à ce moment, à peine réchauffé, il m'a tiré ces gouttelettes d'eau qui est dans l'huile là, mais il n'y a pas qu'à nous chauffer, il vient. Il y a clair comme bouteille de l'eau là. Parce que c'est comme ça qu'il dit, il faut tirer. Exactement, c'est la pression à froid. On a mangé beaucoup l'huile de coco. Et alors, on fait l'huile là, est-ce qu'on peut faire cuite ou bien on peut faire frit? Plus pour les assaisonnements. Plus pour les assaisonnements. C'est le seul huile auquel on peut faire manger et puis je dis, quand on fait friter à dingue. Demain matin, de nous aviez servi ou aviez servi. C'est celle l'huile coco. D'accord. C'est celle l'huile coco, c'est celle l'huile auquel vous pouvez servir plusieurs fois. D'accord. C'est l'huile la plus saine au moins. Ouais. Ah oui, ça. Et il y a un petit cancer aussi. En plus, tu sais que quand tu as des problèmes de bouche, de gencives, exactement. au cas même si tes gencives se déchaussent, au cas frotter, et puis au cas rincer bouche, et puis il a pensé toute plaie en bouche. Non. Il y a une petite nièce qui me l'a dit l'autre jour. Oui. Oui, nous sommes toutes bien en pays. Nous sommes toutes bagailles. Bon, bagaille moyen. Nous pouvons parler de farine. Et nous pouvons parler de farine. Et bagaille ta là, bon Dieu, c'est tous les soirs que je vais boire coco. Ah ben brillant. C'est pas brillant. Je vais arriver bon. Est-ce que tu vas couper là? Bon, ou pas ni pas, c'est un petit trou. C'est de l'eau la plus naturelle qu'il y a. Et puis le plus sain. Vous savez en Afrique, les gens malades, ils n'ont pas qu'à mettre les gens ni des pays, ils n'ont pas qu'à mettre les gens en perfusion. Ça veut dire, ils n'ont pas qu'à... Ça peut qu'il me dise, c'est pas en direct. Ils n'ont pas qu'à mettre les gens en perfusion, ils n'ont qu'à faire un petit trou comme ça, ils n'ont qu'à mettre machin, puis ils n'ont qu'à vrayer de l'eau direct. Ah bon? Alors, bonne dégustation. Alors, pour ça qui croit qu'on va pas s'abrer de l'eau coco comme ça, toute Martinique est cachée. Ouais, avec Addison, hein? Ah ouais, là. Il y a pas qu'il dit, c'est une chose qu'il dit, Mamita, tu ne m'as pas donné. Ah non, mais moi, c'est tous les soirs que je bois de l'eau coco. Ni à l'espace de l'eau coco. En le boulevard Général de Gaulle, là, je vais faire un petit coucou qui nous boucle avant les Jim et puis les autres aussi. Mais peut-être pas dans Colombo. Ah, Colombo. Ou pas connaître Colombo. Non, pas vraiment. Colombo, pas dans le groupement. Mais Colombo qui vend coco tous les soirs. Donc, farine de manioc. Ah oui, non, mais manioc en général, ça très riche en fibres notamment. Donc, pour la flore intestinale, il faut consommer ça. Il faut consommer. Et puis, tout ça qui est riche en fibres, donc bon, intestin, donc ça permettre la digestion, meilleure digestion également. Pour le côlon. Et tu sais que Martinique, nos premiers cancers, c'est le côlon. Parce que c'est maintenant qu'à quitter tout ça pour aller manger cochonnet. Cochonnet, c'est ça. Il faut vraiment, ces mamans-là, comprendre que nous sommes toutes bien en pays pour mettre non et puis femmes job en pays. Et puis si nous malades, c'est parce que nous changeons l'alimentation. Nous premiers nous changer, c'est ça. Regardez, c'est nous qui sommes les plus vieux qui Oui. Le département le plus vieux, c'est en bonne santé. En bonne santé. Actuellement, nous passons à comment dire, regardez, il y a des gens qui meurent vite. Ah non, mais c'est clair. Mais ça qui est pire, c'est qu'effectivement, de plus en plus, on peut attendre des jeunes mamans. Bien sûr. Là, on prend 60 ans ici, on a chancé. Là, c'est pas ça. C'est ça, des jeunes mamans qui n'y cancer, qui n'y cancer comme ça, etc. Toutes sortes de cancers, compagnie. C'est ça. Il faut que nous vraiment comprendre que ça a dû essentiellement à mode d'alimentation. Si nous qui nous parlait, c'est premiers médicaments qui ça nous permet les alicaments. Et si effectivement il n'y a pas produit donc de façon saine, ça peut venir en sorte de. Et Aristote t'a dit que ton aliment soit ton médicament. Exactement. Donc, et c'est pas joli, il a dit. Donc, nous n'y intéressons ni à Il faut que nous t'en ça a plus que d'actualité. Bon, alors là, c'est le summum du summum, c'est le boudin de légumes. Et puis, regardez, couillard. Regardez que nous ne pouvons pas vous acheter. Couillard écrit non, mon qui fait là. Non.
Alors oui, c'est-à-dire que c'est pas moi-même qui fait, mais c'est papa moi qui a travaillé puis moi, donc moi à saluer d'ailleurs, et qui spécialise boudin là. Même s'il frette, moi je mange. Mais figurez que boudin t'as ou peut manger frites. On nous mange. Nous pouvons un petit boudin. Alors, avant de nous manger, il m'a quand même présenté. Donc, nous avons tout boudin, nous avons puis qui ficelle que nous marie. Donc, c'est côte banane. C'est comme ça, effectivement. Attends, avance vers toi. Comme ça. Voilà, là. Donc, nous avons fait il marie puis côte banane. Donc, nous avons essayé de respecter tout processus naturel là. Et puis, qu'on dit, c'est un boudin qui n'y 10 légumes dedans. 10 légumes. Donc, on y en l'eau bouillon feuille patate, bouillon feuille giromou, on y pourpier, on y zépina. Nous pas même manger encore. Mais oui, on y pourpier, on y zépina, on y manioc, on y patate, on y dachine, on y patchel, on y moringa que nous mettons aussi dedans. On y bien sûr tibrin curcuma que nous mettons dedans et puis toutes les épices jardin donc l'oignon pays, persil, thym, toute la zérononia dans jardin et qui a fait fameux boudin de légumes que tu auras l'honneur. J'aurai l'honneur de déguster en direct. C'est un boudin qui peut se manger froid. D'accord. C'est ça, en fait, nous avons crié non boudin, mais ce n'est pas boudin nous pour crier ça. Comment qui nous avons baillé? Je ne sais pas, ça va trouver un nom, mais Charles. Donc c'est vert et pas ni sans, pas ni ailleurs. Non, voilà, donc c'est un boudin donc sans gluten, donc pas ni pain à dents, pas ni pain à dents. C'est fin. Pas ni pain. Et faut-il aller voir Marcel Ravin qui est ouvert un restaurant gastronomique pas derrière. Ah ouais, ça peut rentrer dans la gastronomie. Pour dire Marcel Ravin, faut-il commander ça pour faire. Et puis, donc, pain remplacé par farine manioc. Farine manioc, donc, que nous avons souvent transformé par côté camarade Rijo, qui spécialise là. Et puis, l'être là, c'est puis fille à pain. Donc, et puis fille à pain, donc nous avons fait un lait végétal, en jus de fouille à pain, en lait végétal. On l'a utilisé, lait de soja, etc. Donc, nous avons fait un lait végétal. Le lait de soja n'a pas existé. Justement, c'est boisson. Puisque c'est une plante. Oui, boisson. C'est une plante. Enfin, ça ne peut pas être un lait. Par bout de langage, nous avons crié lait, mais c'est en boisson. En boisson, donc nous avons fait en boisson et puis fille à pain, et qui a rendu onctueux qu'on y onctueux là. Donc, Marco, félicitations. Marco, félicitations parce que là, je me régale. Marco, ça va être boudin, on n'a pas voyé. Parce que chaque fois que je goûte, il ne peut pas revenir assez. Eh, Marc, c'est ça, Mandou, là, Marc. Mais qui regarde ça, qui comprend? Tiens, il te regarde cette caméra-là, dis ça. Ouais. Non, parce que je dis ça, Marc savent bien. Mais c'est vraiment un délice. Un délice. Et puis c'est fin, c'est... Absolument. Donc, eh ben, on vous a tout présenté. Les merises, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les petites merises, dessert, on a fait. Oui, on a déjà des palais. Les sapotis, on a fait. C'est vrai qu'on n'a pas tout pu le corosol. On n'a pas tout mis là-dedans, mais de toute façon... Bien sûr, non, mais vous n'êtes pas dépoté tout ça. Oui, c'est ça. Non plus. Mais le corosol... Il faut savoir que... pas même une patate douce. Il faut savoir que bon, dans le grabe, il y a aussi il y a également des éleveurs. Bon, même si on est un peu tous éleveurs, puisque c'est très important d'avoir un élevage dans le système qu'on conduit, puisqu'il faut qu'on ait de la matière organique pour nous nourrir ces micro-organismes, donc nourrir notre sol. Mais il y a quand même des éleveurs spécialisés, soit en volaille, en élevage de bovins également, sur Rivière-Salée notamment, au François, on a un éleveur de poulets, il y a quelques des éleveurs. Des œufs de poules qui courent. Des œufs, donc on retrouve tout ça aussi. Moi, mes poules sont en liberté. Tes poules sont en liberté. Ouais. Absolument, donc de toute façon dans le cahier. Mais les poules, pas les grosses poules là, c'est les poules d'antan.
Quand il y a pour le gym. Pour le gym, papa maintenant pour le gym. Pour le gym. Donc nous avons fait toutes sortes, hein. Il y a pour le gym, mais il y a ça qui a fait poulet de chair aussi, poulet, donc pour les œufs. Hein. Donc on peut, et toi tu es où alors? Lui il est à Sainte-Anne, toi tu es? Je suis à Ducos. Ah ben c'est plus près du Ducos. Mais on a un beau maillage sur toute la Martinique, hein, donc de Font-Saint-Denis, en passant par le Prêcheur, au centre Charles, sur Ducos, vers Saint-Joseph, donc camarade de Calmon, Gros-Morne, il y a Saint-Esprit. Mais il y a un très très beau maillage donc, sur toute la Martinique. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre? Vous appelez, est-ce que l'association alors c'est vrai que l'association, c'est une association collégiale, pas ni président en ça. Donc toutes les décisions se prennent collégialement. Hein, il y a un secrétaire général et un trésorier, mais toutes les décisions donc, se prennent ensemble. Mais si les gens veulent vous appeler pour savoir quand est-ce que donc tu as dit tous les premiers samedis, donc premier et troisième samedi du mois, à la ferme Péry. Et en dehors de ça, si on veut vous commander un coq, un cabri, un mouton, ou acheter du caca mouton pour mettre dans son jardin. Moi je fais aussi du lombricompost aussi. Lombricompost, ah oui, c'est... Avec les vers de terre. Et donc tu mets les légumes de tout ce que tu utilises chez toi? Non, je fais que du fruit. Je donne à manger que du compost. Et puis après manger le compost, ça donne le lombricompost. D'accord. Voilà, ça amende le limus. D'accord. Alors, le téléphone? Alors, au fait, c'est les téléphones donc, des producteurs. Hein, de Charles, donne-moi le tien. 21 24 28. 21 24 28. Donc toi, un portable. Un portable 06 96 21 24 28. Je me trouve à Sébastopol Ducos. Sébastopol. Oui, Ducos. Paul Ducos. Et vous n'avez pas parlé d'un fruit que j'adore, un fruit comme le fruit du dragon, un truc qui est tout nouveau ici. Et pitaya. Pitaya. Moi, j'ai planté quelques pieds, mais ça ne m'a rien donné jusqu'à maintenant. Ah bon, c'est difficile, c'est comme la vanille. Non, c'est que je ne m'occupe pas de ça. Non, parce qu'il y a un modèle qui n'est pas obligé d'être fécondé. Qui est hermaphrodite, ouais. D'accord. Hein, donc parfois aussi. Mais il y a un modèle qu'il faudra féconder. Mais le mets là, ça... Ça ne l'a pas donné. Il y a un Chinois près de machin qui n'y a un gros pied qui capote tellement. Ah bon? Malik, ton prénom, ton téléphone. Donc, alors, un fixe, donc le 71 59. 05 96 71 59 41. 59 41. Ou mon portable, donc 06 96. Le 61. 52. Oui. 52. 61 52 52. Donc oui, voilà. D'accord. Et toi, tu es sur... Je suis sur Sainte-Anne, donc c'est sur la route du Cap-Chevalier. Donc à Barrière-la-Croix, donc le repère c'est l'école de Barrière-la-Croix et c'est la deuxième entrée sur la droite après le centre technique de la ville de Sainte-Anne. Alors si pendant les vacances on veut venir avec des enfants chez vous, voir la ferme, voir comment vous produisez un champ de maïs, martiniquais, tout ça, nous peut venir. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a des producteurs donc, qui sont d'ailleurs bien organisés pour ça, qui reçoivent déjà à la ferme aussi, hein, donc faire des journées détente où on peut pique-niquer, où on peut à la ferme, Alors, il y en a plein. Bon, à Saint-Joseph, par exemple, Claude Ducalcon le fait très bien, où il y a la rivière également chez lui. Bon, on le fait également chez moi. Hein, on reçoit d'ailleurs souvent donc, des groupes, hein, des enfants. Et tu as le numéro de Claude à Saint-Joseph? Oui, je peux retrouver ça. Ouais. Je peux retrouver ça. Si... Ah, mais tu seras obligé de l'ouvrir? Oui, je serai obligé de l'ouvrir. Tout à l'heure. On va le communiquer. Mais il y en a d'autres. Il y a Rijo également qui le fait. Il fait des ateliers autour donc, du manioc, donc confection de manioc, confection de farine, autour du cacao également. Charles, certainement autour donc, du lombricompost. Comment faire donc, le lombricompost. Alors, comment tu fais le lombricompost? Moi, chez moi, j'ai mon mari, tous les légumes qu'on mange, je mange beaucoup de légumes, on les met dans un compost. Ouais. Et là, ça fait... Tu fais le compost là. D'accord, mais il n'y a pas encore les vers qui sortent dedans? Non, les vers c'est après. Non, parce que ça c'est
Et le premier à faire, c'est de faire du compost. Qui veut du compost veut du fumier. Oui. Mais le compost, le lombricompost, il faudra donner le compost à manger aux vers. Et à ce moment, les vers. À quel moment les vers viennent? Mais non, il faudra mettre des vers. Ah oui, il faudra confiner les vers dans un. Je croyais que les vers venaient systématiquement. Non, on peut trouver des vers qui viennent, puisque pour détruire la matière organique, il faut avoir des vers, des microbes pour détruire. Mais les vers même pour le lombricompost, c'est après. Et qu'est-ce que tu fais des vers après, quand tu as fait des vers? Eh bien, on a les vers, et puis ils sont là, ce sont nos amis. Au fait, il faut leur donner à manger, c'est ça, leur donner à manger. Parce que si tu ne donnes pas à manger, ils partent. C'est donner au fait de la matière organique. Non, mais le système, comme il disait, Charles, le système de lombricompost, donc permet d'avoir donc de l'humus rapidement. Oui. C'est comme le compost, mais c'est un système qui va beaucoup plus vite, puisque les lombrics, donc les vers de terre, consomment donc cette matière organique, donc ils la transforment en humus très rapidement. Et l'humus, on sait donc c'est cette matière qui est tellement importante pour faire pousser donc les plantes. Hein? Donc c'est un peu ce système donc d'élevage, voilà, d'élevage donc de lombric qui permet ensuite donc de faire ce fameux lombricompost qui est important donc pour faire pousser la plante. Bon, ben merci beaucoup. C'était une super belle émission. Merci aux téléspectateurs. Merci à Priscilla qui nous a aidé à réaliser cette émission. Merci à vous pour ce que vous faites pour Bas Manger PIA. Merci, c'était délicieux tout ce que j'ai découvert. Je ne savais pas comment manger des gombos, comment manger du cru, du manioc, des gombos. Vous avez vu, nous manger, hein, c'est pas nous pas faire rôle. Et puis moi, je vais prendre mon panier sur ma tête. Ah ouais. Pour moi dire. Tu vas repartir avec. Pour repartir. Donc, Priscilla, si tu peux monter. Bon, je ne peux pas lâcher. Ma grand-mère était marchande au marché, mais il était s'apporté un gros panier à lettre clé, maman Toinise, sans y tomber. Moi, est-ce que je peux lâcher les mains? Merci beaucoup. Cette émission, elle sera rediffusée dimanche, lundi matin. Et puis, merci. C'était vraiment très, très bien. Puis le boudin de légumes, ah là, c'est coupé le boudin de Mac. Le boudin de Mac, c'est Mac. Coupé douette. Et puis, on a même parlé du couteau chien. Aïe, tout le monde nous écoute au chien. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, pendant les vacances, on va se revoir. Et puis, si vous voulez amener d'autres personnes, on va. Et puis, moi, je vous dis ching ching. Je vais mettre mes lunettes de soleil. J'ai remercié l'ISAC pour. Et puis, santé chez vous, hein? Santé! Yeah. Yeah. Ooh. Madidida, woy. Pays la joie, woy. Vite coûte ça,